Alors il vient de démarrer sa machine de l'enfer derrière moi. Donc j'espère qu'on va bien entendre. Mais bon, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Taverny chez Vends mon auto où je vais aller récupérer mon nouveau daily. Alors un daily, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture que vous êtes supposé conduire tous les jours pour tous vos petits déplacements professionnels et personnels. Moi, je vais pas te mentir, j'ai pas de travail. Sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage et une petite publication où beaucoup d'entre vous ont répondu. Je pense qu'on a dépassé les 11 000 commentaires, ce qui est beau. Ça faisait entre guillemets pas mal de temps que j'avais envie d'une nouvelle caisse, 2 semaines, et donc je me suis dit bon, pourquoi pas cette fois-ci faire vraiment participer ma communauté, alors pas non plus à leur proposer un choix énorme, etc., mais par exemple là proposer 2 voitures qui me tiennent à cœur et en fait vous laisser choisir vous ce que vous avez décidé. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon Insta, donc je vous remercie, ça a énormément bien marché. Et donc du coup là aujourd'hui je suis venu récupérer la voiture. Alors je suis fatigué, m'en vouliez pas frérot, hein, on va pas se mentir, mais je suis mort. Mais la première voiture que j'ai sélectionnée, donc c'est celle-ci, un magnifique M3 E46 qui est très très joli. Alors il est là, c'est un modèle 2002, les jantes BBS que vous reconnaissez ici, avec le petit béquet. Voilà, c'est une voiture que je trouve absolument magnifique, à avoir absolument dans sa collection. C'est pour moi l'une des plus belles M3 avec le F80 qui n'est jamais sorti de chez BM. Je trouve vraiment cette voiture magnifique, elle est folle. Dans cette couleur là, évidemment elle est magnifique, c'est pour ça que je l'ai choisie. Seul point négatif à mon goût, la boîte SMG, c'est le seul problème. Mais sinon, je trouve cette voiture magnifique. Je n'avais pas vu ce petit 4x4 saoudien, regardez, est-ce que c'est beau? C'est beau, hein? Ça, c'est tout à fait le genre de bagnole que je pourrais acheter. Genre vraiment. Un Mitsu. Ça, la famille, je vous le jure que tellement je suis fou, je peux rouler là-dedans. C'est insolent. Tu lui mets des grosses jantes noires, vite teintées. Franchement, frérot, on est à Dubaï. Donc voilà. Donc là, il y a Isma qui arrive. Bon, Isma, on va pas dire ce qu'on a choisi. Je te laisse. Mais voilà, en tout cas, je voulais te remercier de t'être prêté au jeu. Ouais. C'est vrai que ton Instagram qui s'affiche en dessous a été pris d'assaut. Je t'avais même pas prévenu. Ouais, et en fait, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, j'ai demandé à mes abonnés, non seulement de débattre sur la voiture qu'on allait prendre sur mon Insta et sur le tien. Yes. Et donc, tu as eu un Roland sur Instagram, et donc voilà, ça fait plaisir. Ouais, t'as des clients là, frérot? Oui, oui. Je te laisse travailler. Okay, je viendrai te fatiguer après. Donc voici donc la clé du M3. Comme vous pouvez le voir, c'est au goût du jour. C'est une voiture magnifique. Je suis tout à fait fier de ce choix. Elle est beau. Donc vous le voyez, l'intérieur est comme ça. C'est vraiment très 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 joli. Riri, on n'a pas dit ce que j'ai pris comme voiture. Ouais. Donc Riri, son Instagram s'affiche en dessous. Ouais. T'as reçu des menaces, frérot, ou pas encore? Non, que des gens gentils. Ils sont top. Il n'y a pas de méchanceté? Non, pas de méchanceté. C'est bien, frérot. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du M3? Alors, moi, c'est une voiture que j'adore. Après, comme tu le sais, je suis pas fan des vieilles voitures. Ouais. Mais après, j'admire. Tu penses que c'est une voiture à avoir quand même pour tout collectionneur de voitures? Pour un collectionneur pro BM, il la faut. Ça, c'est de la folie comme voiture. Après, pour un daily, j'ai un doute. On va aller voir maintenant donc la deuxième voiture qui faisait partie du deuxième choix, hein, les amis. Donc la Golf R que vous avez ici, qui est aussi très jolie. Donc c'est une voiture qui vient d'arriver. Donc si vous voulez, moi dans mes vidéos, pour avoir possédé un GTD, alors c'était une très très bonne voiture. Et au final, j'ai toujours voulu aussi un Golf R. On est plusieurs à vouloir cette voiture. GMK la veut aussi. Moi, je la voulais aussi. C'est vrai que c'est un beau projet pour ceux qui ont envie de faire des projets. C'est des voitures qui sont magnifiques. Et au final, voilà, je vais vous la montrer aussi. Ici, bon, ça n'a rien à voir, mais on a le dernier VMAX. Alors le VMAX. Salut. Salut.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur le VMAX? Eh ben écoute, qu'est-ce que je peux te dire sur le VMAX? Moi je suis un fan incontesté du VMAX. J'ai eu la première VMAX 1200 que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bravo, c'est une très belle moto. Voilà, exactement. Donc la VMAX, elle a marqué des générations et des générations. Ouais. Ce qu'il faut savoir quand même pour la petite histoire, parce que je fais partie aussi du club VMAX, il y a des courses de dragster en plus des balades. Donc Ouais. la moto en fin de compte était destinée uniquement au marché américain. À l'époque, les Japonais ne voulaient pas du tout la vendre en Europe. Bien sûr. Et on la doit à un grand monsieur qu'on surnomme JCO, donc Jean-Claude Olivier, D'accord. qui était à la tête de Yamaha. Ouais. En fin de compte, il est parti lors d'un voyage au Japon, pardon. Ouais. Il est tombé sur la maquette en bois du VMAX 1200. Il en est tombé amoureux. D'accord. Il a réussi à persuader les Japonais de lui en donner juste une dizaine de machines. Ouais. Et ces machines, à l'époque, il les a mises sur Saint-Trope pour les people de l'époque très connus. D'accord. Et puis ça a fait un engouement Bah, tu m'étonnes. tel que voilà. La seule chose, c'est que la 1200, elle avait quand même un défaut, c'est qu'elle freinait pas bien. D'accord. Elle avait une contenance au niveau du réservoir qui était à peine de 15 litres, donc c'est vrai qu'en termes de consommation, C'est compliqué. mais ça consomme quand même moins que celle-ci. Alors, du coup, Yamaha l'a produite de 80, donc elle est arrivée aux États-Unis en 84. D'accord. Moi, en 86, quand elle est arrivée en France, j'avais 16 ans. D'accord. J'étais comme un fou. Et Ouais. c'est une moto qui m'a toujours marqué. Pareil, et, on est deux. Exactement. Et du coup, en 2016, quand j'ai su que Yamaha allait arrêter la fabrication du VMAX, Ouais. à cause des normes, parce que c'était la norme Euro 3, il fallait passer en Euro 4, Ouais. et du coup, ils ont abandonné. Ils ont sorti une série limitée qui est la 60e anniversaire. Donc elle a une spécificité, c'est que on a une sorte de drapeau à damier ici, qui va donc, voilà, donc tu as un petit logo ici, 60e anniversaire également. Donc c'est un V4. D'ailleurs, quand on voit l'architecture du moteur, on le voit vraiment en forme de V. Voilà. C'est 1679 cm3 pour 200 chevaux. Oui, Donc c'est de la folie. C'est de la folie, c'est très très puissant. C'est un dragster. Voilà, exactement. D'ailleurs, au championnat de France de dragster, parce qu'il y a un championnat de France, Ouais. les VMAX ont gagné plusieurs compétitions. Il y a des gens au club qui courent dans les courses de dragster. Ouais. Les VMAX ont bouffé tout ce qui est Hayabusa, Oui. vraiment des machines hyper puissantes. Bien sûr. Sur un départ arrêté de 0 à 400, les VMAX réalisent des scores à Des 10, scores qui 5, sont, magnifiques, quoi. impressionnant. Et du coup, voilà, celle-là, je l'ai un peu personnalisée, j'ai mon prénom qui est là. D'accord. Moi, c'est Madani, mais mon surnom, c'est Mad. Là, j'ai retiré le VMAX, donc ça va être VMAD en fin de compte, D'accord. avec le MAD également. Ok. J'ai rajouté juste d'origine, il n'y avait pas ce garde-boue là, il est noir. D'accord. J'ai trouvé ça un peu dommage que Yamaha n'ait pas fait Une vraie continuité, colonne ouais. vertébrale, une continuité, voilà, pour pouvoir lui rajouter un peu quelque chose. Mais sinon, c'est une machine fabuleuse et voilà, donc on organise des voyages. On était plus d'une centaine de membres au club. Et aujourd'hui, voilà, le club est plus axé sur le dragster, moins sur la balade, mais c'est en train de revenir tout doucement. D'accord. Et puis il y a aussi des changements de président. À chaque fois qu'il y a un changement de président, Ok. forcément il y a des... Bah, c'est bien à savoir. Mais sinon, on se retrouve tous les premiers vendredis du mois Ouais. à 20h à Bastille. Pour D'accord. les passionnés du VMAX, s'ils veulent venir se joindre à nous, ils viennent à Bastille le premier vendredi du mois. Super. Et là, on fait un resto, on parle de nos balades, de nos voyages, de nos machines bien sûr. D'accord. Voilà, C'est bon à savoir. Exactement. Ouais, merci en tout cas. De rien, Pour c'est cette- moi qui te remercie. ouais, tu m'as appris énormément de choses. Écoute, En 2 avec minutes, grand c'est ouf. plaisir, Merci mais- beaucoup. Mais tu sais, Je m'attendais pas, ouais. ce qui serait bien, Dis-moi. ce qui serait bien, donc, ce serait éventuellement peut-être de mettre les deux machines côte à côte pour Ouais. que les gens puissent voir l'évolution et, Bien sûr. et la différence Bien sûr. des deux. Bah écoute, moi je pense que je pourrais après aller un jour sous forme de vlog YouTube un peu aller filmer vos rassemblements. Ouais, par Ça me exemple. ferait plaisir, par ouais. exemple, On bien voit sûr. verra les Parce deux que, machines bon, ou quoi que ce soit, ouais. Ce que je disais à Ismaël, qui est un ami donc en commun, Oui. je lui disais, j'avais l'intention moi de prendre les deux VMAX, de les mettre Ouais. en forme de V, Ouais. de manière à ce que les gens puissent comparer les deux. D'accord. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Yamaha est parti quand même, ils ont quand même réussi un tour de force. Ils sont partis de l'ancien VMAX sans Oui. le dénaturer, sauf que celui-ci, il est vraiment bodybuildé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on monte sur l'ancien VMAX, on a l'impression d'être sur une mobilette. Et D'accord. en termes de finition, Yamaha, sur ce produit, ils ont fait très très fort. Regardez, regarde, jusqu'aux surpiqûres ici, de couleur jaune, pour rappeler justement la couleur carrosserie. Ils ont vraiment fait un travail boulot magnifique. fabuleux, extraordinaire. De ce côté-là, et puis là, comme ça, en full black, elle est juste magnifique. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est une machine qui peut être tunée à l'infini. Oui, bien Donc, sûr. dans les concentrations de moto, le VMAX, c'est vraiment la machine. On en voit de toutes les formes, toutes les couleurs, c'est juste impressionnant.
Très bien. Merci à toi en tout cas. Bah, c'est moi qui te remercie. Au top. Merci et puis, beaucoup. écoute, je vais continuer ma vidéo tranquille. D'accord. Et puis franchement ouais, on ira, on parlera avec Isma histoire de caler une date, parce que je pense qu'à mes abonnés ça peut leur intéresser en fait de simplement voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux machines. Oui, parce que c'est vrai que toi, j'ai regardé un peu tes vidéos sans te connaître, t'es plus axé sur la voiture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis aussi dans la voiture. D'accord. Je suis dans la location de véhicules depuis 94. D'accord. Chez Rent-A-Car. Ouais. Où j'ai donc évolué jusqu'à Oui, aujourd'hui. bien sûr. J'ai donc pu aussi, on a également Rent-A-Car Exception, qui est des agences donc de véhicules d'exception. Okay. On a de la Porsche, on a oui, bien sûr. Tout ce qui est sur le marché. D'accord. Et moi, en fin de compte, j'ai commencé en 94 en lavant des voitures. Ouais. Et par la suite, je suis monté ça fait une évolution. Comptoir. Exactement. J'étais responsable de plusieurs agences en région parisienne. Et aujourd'hui, je suis passé côté vente. Ah, ok. Aujourd'hui, je revends les véhicules et c'est comme ça d'ailleurs que je connais Ismaël, parce que je lui ai vendu plusieurs véhicules. D'accord. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, je suis à la partie revente. Très bien. Voilà. C'est une belle évolution. Merci beaucoup. Enchanté de te connaître en tout cas. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et puis merci de nous partager toute cette passion et cette culture du VMAX que j'ignorais complètement, alors que j'aime beaucoup cette moto quoi. Je pense comme toutes les personnes. Merci à toi, à tout à l'heure. Alors du coup on reprend sur la Golf les amis, donc vous voyez là les jantes qui sont grises comme ça, avec donc le rappel en alu qui est ici aussi, vitre teintée à l'arrière mais pas à l'avant pour rester dans la normalité, c'est beau. BBS sans logo c'est beau aussi, donc c'est une beauté, voilà, elle est là avec les deux sorties de pot. Donc honnêtement je vais vous l'ouvrir évidemment, alors c'est vrai que sur cette chaîne vous avez vu énormément de Golfers, bon, c'est toujours cool de vous montrer celle-là, voilà, on sait jamais. Donc là les sièges Alcantara et Tissus, le logo qui s'allume ici. J'ai monté dedans parce que dans le BM j'avais pas la place de me mettre. Voilà, elle a le beau volant, virtual cockpit, ça c'est beau, ça dit pas un mot. On a Isma qui est fou frérot, qui est là-bas. Boîte Déège, non franchement c'est une belle auto et c'est celle que j'ai choisie. Alors je suis désolé la famille, j'ai pas pu résister, il fallait absolument que j'essaye cette saucisse Mitsus. C'est une... Oh bien, c'est pas du cuit, pas de mentir. Putain, le volant, quoi, il palette et tout. Non, c'est vraiment de la saucisse. J'adore cette caisse. Combien ils vendent ça? Alors, putain, c'est insolite ça. Ça, c'est putain l'ancienne et tout. C'est le mode éco et commode pour la planète. Ah ouais, ça c'est relou. Mais comment on éteint du coup? Voilà. Donc c'est hybride. C'est dommage qu'il y ait des voitures devant. La vie de ma mère, je serais allé faire un essai. Quelle horreur. Au revoir frérot. Ouais franchement il est arrogant. Bon du coup je suis en train de rentrer, je suis extrêmement fatigué. Il n'est pas impossible que je rentre un peu plus vite que prévu. Ah ça marche bien quand même hein. Ça marche bien ouais. Et là donc du coup je suis en normal je pense. Je suis en race, je vais mettre en race. Du coup, ouais, ça passe la boîte. Je vais voir si je peux faire une petite reprise quand même. Ouais, franchement, ça marche bien. C'est, en fait, je vois vraiment, je vais me mettre dans les limites quand même. Je vois vraiment pourquoi, en fait, maintenant, il y a autant de Golfers, etc. sur ma chaîne. Parce que c'est vraiment une voiture où déjà alors là au fait hein, les amis c'est la première fois que je conduis une Golfer de cette génération, donc quand même je découvre en même temps que vous, parce que vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Moi j'en ai pas conduit une, aucune de cette génération là, donc c'est cool. Alors franchement c'est solide de ouf, en fait le châssis est ouf, le châssis on sent bien, il est robuste, la direction elle est top. Le moteur d'origine et la ligne d'origine, cette voiture restera d'origine, je vous en supplie, ne faites pas repartir dans des conneries avec le même là que vous avez créé. Oui, elle restera d'origine 3 semaines après, il y a 600 chevaux, non, tranquille. Et ouais, franchement, je la trouve vraiment rivée au sol. Je pense que le châssis est ouf. L'intérieur, honnêtement, il est tranquille, il est cool. Une Golf quoi, tout va bien, c'est propre, c'est bien fini. Je suis hyper confortable, ces sièges sont cool. La voiture, je ne l'ai pas configurée. Mais elle est comme ça, sinon j'aurais pris le cuir et compagnie. Mais là franchement c'est bien, ça dit pas un mot, ça ronronne bien. Alors on entend bien l'admission aussi devant.
C'est un bruit qui vient plus de devant que l'arrière parce qu'elle est d'origine. C'est souvent ça d'ailleurs. La boîte de vitesse elle est top, DSG c'est pas mal. Non, franchement je trouve que c'est un très très bon daily pour se déplacer un peu à droite à gauche tranquille. Ouais, franchement je suis vraiment satisfait en fait. Ouais bah oui, ça préparait en fait, c'est pour ça que je comprends pourquoi mes abonnés qui viennent avec des golfers de malades, bah ils les préparent parce que c'est vraiment une putain de caisse quoi. Faut aimer golf au final, tu vois, faut aimer la gueule de la voiture. Ouais, j'aime beaucoup moi, franchement c'est top, ça fait plaisir. Puis même tu vois, ce qui est bien dans ces voitures c'est que tu as tout à dispo, tu as le compteur qui est là, l'écran qui est là, enfin tout est à dispo et tout est pas mal du tout, tu vois, puis ça a de la gouache hein, quand même, regarde. Hein. Non, tu peux y aller Coco, hein. J'allais te laisser passer si ça te faisait plaisir. Je faisais juste un petit essai frérot. Tu vois, c'est une voiture qui roule bien, ça marche bien. Il y a une belle reprise. Alors il y a un petit temps de latence qui à mon avis peut être effacé par une carte boîte ou une carte toute simple. C'est, regardez, quand je mets pied dedans, bah il y a un petit temps de latence en fait. Mais franchement c'est sympa parce que t'as une espèce de pas de pop and bang hein, d'origine, mais t'as une espèce de son, de rétrogradage qui est ouf, et t'as une espèce de crackle map mais très sourd qu'on entend à l'arrière. Ça doit même pas se capter en caméra, mais honnêtement ouais, franchement c'est une belle caisse, c'est une bonne caisse. Alors évidemment elle est bleue, couleur phare de la Golf R. Franchement c'est bien. Je vais aller pouvoir tirer contre Kevin Avemer. C'est beau. Ça m'a relancé un peu mes aigreurs, tu vois. Là, je vais peut-être vomir en rentrant à la maison, mais c'est beau. Je suis extrêmement fatigué et c'est une voiture qui me met en confiance pour conduire, en fait. J'en ai jamais conduit. Alors certes, hein, il y a beaucoup moins de chevaux que la Jeep ou que la GTR, mais je pense que là, je me suis bien démerdé pour ce daily-là. C'est qu'à conduire tous les jours, à aller un peu à droite à gauche, c'est une petite voiture sympa, tu vois. Et puis c'est super, tu vois, regarde. Là, je suis en cours. C'est beau, c'est beau. C'est quoi, c'est un petit série, c'est un petit 3-4 ça, non? Il a l'air beau. Non, c'est un 3 ou un 4 ça? Peu importe, m'en fous. Allez, c'est beau. Ouais, je pense que ma conduite avec cette voiture, elle va être un peu bête. Mais ça restera quand même assez beau. D'origine, je pense que c'est parfait. La Golf R comme ça, c'est tip top. Ouais, c'est franchement, ouais. Non, franchement, ça se... La boîte est vraiment, vraiment bien, du coup. Vraiment, vraiment bien. Le ressenti à la conduite, elle est bien. La voiture, elle est rivée au sol. Elle est stable. Le volant, il bouge pas. Enfin, tu vois, c'est une voiture qui te met vraiment en confiance. C'est ça qui est bien. Après, j'ai rien contre les voitures joueuses, hein, tout va bien. La GTR, c'est un bordel aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. C'est hyper efficace. Merci, hein, toi, devant. Hein. Ah bah, dis donc. Je suis vraiment une merde. Je dois vraiment vous fatiguer. J'arrive même pas à comprendre comment vous m'insultez pas encore. Enfin, vous m'insultez quand même. Mais c'est beau, c'est beau. Attends, je vais faire une reprise. Attends, regardez. Petite reprise. C'est beau. Attention, c'est beau. C'est très beau. Putain, il a claqué un petit béquet sport. C'est beau. Le petit béquet sport sur le CLS du Seigneur. C'est pas mal. C'est osé, mais c'est beau. Ouais. Non, sérieux. Je suis content de la voiture. Alors, je vous remercie pour votre choix parce que le problème du M3 en daily, c'est que c'est une voiture qui commence à avoir un peu d'âge quand même. Et du coup, franchement, j'aurais peur de la maltraiter parce que c'est une voiture qui est mythique. Alors, je dis pas que j'ai maltraité la Golf, hein, mais je dis que la Golf, j'ai beaucoup plus confiance à m'amuser avec plutôt que la M3 où j'aurais eu plus de... Tu vois, ça c'est une voiture que je me reprendrai un jour parce que j'en ai déjà eu en cab. Mais c'est une voiture que je reprendrai, que vraiment, je m'en occuperai aux petits oignons. Pour l'instant, je suis pas dans cette optique. Là, je suis plus l'abruti qui sort de boîte, ivre-mort, qui veut rentrer vite chez lui avec la gendarmerie au cul. On arrête sur ces bonnes paroles. Allez, bonne journée la famille, je vous embrasse fort. Et c'est beau, mais est-ce que dites-moi juste, s'il vous plaît, hein, dans les commentaires si c'est beau.